tu... Alors là, il est 9h30. C'est le 9e jour du trajet. Donc déjà 8 jours à pédaler. Les 2 premiers ont été assez galères, puisque le premier jour, je suis parti beaucoup plus tard que prévu, vers 14h. Du coup, je me suis endormi chez un fermier qui j'avais demandé ma tante chez lui. Donc c'était encore en Île-de-France, j'étais assez déçu, j'étais juste à côté de Roissy alors que je voulais faire justement un voyage sans prendre l'avion, c'était assez ironique. Le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de matériel, j'ai dû retourner au Décathlon de Noisy-le-Sec. Donc après les 40 km de la veille, j'ai pu faire que 27 km, plus loin que ce que j'avais dormi. J'étais entre la mer de Sable et le parc Astérix et j'étais assez dépité de la distance parcourue. Heureusement, je suis arrivé dans un endroit très sympa qui s'appelle le Jardin Français, que je recommande, qui est un petit peu cher pour... moi, j'ai pu planter ma tente, mais sinon, pour les gîtes, c'est un peu cher, mais je pense que ça vaut le coup quand même. C'est très très charmant. J'ai quelques petites photos. Ensuite, le jour suivant, j'ai pu faire 67 km, dépasser Compiègne, enfin, alors que j'avais prévu d'atteindre Compiègne le premier jour. Bon voilà, ensuite c'est difficile à raconter, mais c'est les paysages, les champs traversés, la lumière, le fait d'être sur le vélo, enfin, voilà, tout ce dont j'avais envie. Les campings le matin où il fait froid, on se réveille avec de l'humidité, la tente qui doit sécher, les affaires de la veille qui vont être nettoyées, donc à faire sécher sur le vélo pendant la journée, quand il fait beau. Je peux recharger mes batteries également quand il fait beau, non seulement les batteries psychologiques, mais aussi les batteries du téléphone, puisque j'ai un chargeur, un panneau solaire, je vous l'ai montré dans la première vidéo. Que dire de plus? Ah oui, bah forcément, donc après ces petites galères et ces quelques trajets, ces quelques campings, je suis passé par Marly-Gomo. J'ai atterri dans une ville qui s'appelle Serfontaine, c'est dans le nord de la France. Alors j'étais super content à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau département, une nouvelle région. Quand j'ai vu la région nord, je disais ouais c'est bon, la dernière avant la Belgique. Là il y a un espèce de gros orage, grosse averse on va dire qui m'est un peu tombée sur la gueule. Du coup je me suis réfugié dans un bar où j'ai rencontré des personnes du nord, des filles super sympas, avec qui on a bu quelques verres, fait des parties de baby, discuté, joué aux fléchettes, voilà, c'était super marrant, je suis resté très très accueillant, fidèle à la réputation qu'ils ont. Je suis resté 1h30, 2h et puis je suis reparti sous une petite pluie. Les kilomètres sous la pluie, ils comptent franchement double, hein. Enfin, c'est horrible. Plus quand il y a des montées, des descentes et tout, enfin les descentes ça va, mais les montées, quoi que les descentes, quand on va plus de 40 km/h sur un vélo qui pèse, moi plus le vélo, plus les bagages, au moins 120 kg, avec des freins, qui tiennent encore la route, mais ils sont pas non plus super compètes, ça fait un peu flipper, hein. Que dire de plus? Oui, bah ensuite je suis arrivé en Belgique, donc très heureux, je suis arrivé très lumineux, vraiment une belle lumière, après la pluie ça faisait plaisir. Le matin je me suis réveillé, par contre il faisait tout gris, donc c'était assez moche. J'ai tracé jusqu'à Namur. Là, petite baisse de régime, psychologiquement, je sais pas, en fait il a fait gris toute la journée. La veille j'avais eu de la pluie, je commençais à en avoir un peu ras-le-bol. Et puis je me suis quand même, je sais pas, j'essaie de me remotiver entre Namur et Liège. Je voulais atteindre Liège et puis j'ai rencontré un cycliste qui m'a proposé de m'accueillir chez lui. Enfin, on a d'abord roulé pendant 15-20 km ensemble, il s'appelle Francis, super sympa. Donc j'ai pu goûter les vraies frites belges, faites maison, cuites 2 fois, la bière belge, la Duvel. Au bout de la deuxième, je commençais à sentir que le vélo, plus la bière, ça faisait pas très bon ménage. Enfin voilà, Francis et Caro m'ont accueilli, et Caroline, donc c'est sa compagne, m'ont accueilli mais d'une manière
tellement chaleureuse. On a discuté sur plein de choses, la politique en Belgique, le système d'éducation, enfin bref, c'était extrêmement intéressant. Ça me faisait vraiment plaisir de partager des moments avec des personnes plutôt que de tracer à vélo tout le temps. Je dépasse un peu les 5 minutes. Le lendemain, j'ai été accueilli chez un Allemand qui s'appelle Danis, qui a 31 ans, qui a monté son propre garage, qui aime le parachute, enfin voilà, quelqu'un de super intéressant, super accueillant également. Je raconte pas tous les détails de sa vie perso, mais c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec lui. On a fait un petit barbecue, on s'est fait un petit feu dans son jardin, c'était génial. Le lendemain, levé à 5h40, il est à la salle à 6h avant de démarrer au garage. Il fait des journées de malade. J'ai tracé. Ah oui, j'ai une grosse douleur au tendon là, juste derrière les talons. Super mal. Heureusement, Francis m'a filé de la crème apaisante. Il est prof de PS, donc il m'a donné quelques conseils d'étirement et surtout il m'a dit que utiliser les espèces de chaussons que j'avais là, Décathlon, qui sont très confortables pour la journée après le vélo, mais pas du tout adaptés pour le vélo. C'était une connerie quoi. Donc maintenant j'ai remis mes chaussures de rando classiques et j'ai mal quand même, toujours. J'essaie de pas trop forcer, mais bref. Hier j'ai pu arriver à Cologne, vous avez vu le parc, l'église très belle, chez Agathe. Agathe, c'est la sœur d'une amie qui, donc elle a fait un tour du monde il y a 3-4 ans, je sais plus, 4 ans peut-être, ouais. Elle était toute seule, donc 26 ans à peu près je pense aussi. Et elle est partie en Asie, en Océanie, en Amérique latine, et elle dormait chez l'habitant à chaque fois. Donc elle a un blog qui s'appelle Agathe the World. Agathe the World. Et si jamais il y a des filles qui ont peur de partir toutes seules, c'est l'occasion d'aller faire un tour sur le blog et de voir que effectivement il faut sûrement faire attention, mais c'est possible. Et puis elle, tout s'est très bien passé. Je suis déjà à 7 minutes 30, putain, je gratte. Donc voilà, hier, petit tour dans Cologne, super sympa. Aujourd'hui, j'ai mal partout. Je sais pas exactement combien de kilomètres je vais faire. J'ai déjà fait 500 bornes et je suis à plus de 500 bornes de Berlin. Donc le 9e jour. Berlin en 10 jours, c'est cuit. Là, c'est bon, je le sais. Je sais que je vais devoir trancher dans des destinations parce que sinon je ne serai pas à Saint-Pétersbourg le jour du début de mon visa russe. Comme le visa russe dure que 1 mois, j'ai quand même envie d'en profiter un maximum. Donc je pense que les villes pour lesquelles j'ai pas encore de couchsurfing prévu vont passer à la trappe. C'est pas qu'elles manquent d'intérêt, c'est juste que j'ai pas envie de tout faire super speed. Je préfère en faire moins et mieux. Donc je pense que Riga et Tallinn, tant pis. Sûrement pour une prochaine fois. Et bon, là j'arriverai jamais à mettre la vidéo en ligne si je continue à raconter ma vie. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je fais des gros bisous à tout le monde. Je salue les personnes qui m'ont accueilli ici à regarder cette petite vidéo. Les ch'tis, Francis et Caro. Danis, malheureusement, il risque de pas comprendre grand chose. Mais je le salue également. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.